Saluer ta présence parce que tu es Dieu. Nous voulons saluer ton Saint-Nom parce que tu es le Père et le véritable. Humblement devant ton trône, Père, je t'en supplie. Viens encore une fois, saisis nos cœurs. Viens encore une fois, touche nos pensées et parle-nous. Passe par ton serviteur pour que ce moment soit sanctifié. In Jesus' name we pray now. Amen. Ok, on peut rester maintenant sur place, que personne ne bouge. Nous voulons entendre la voix du Seigneur. Je constate que c'est un dimanche spécial ici. La disposition de table. On dit déjà qu'il y a un événement qui doit se produire là. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez la salutation des membres de l'église Fana Fekese. Je crois qu'avant la fin, d'autres seront là pour venir aussi vous soutenir. Alors, je voulais dire merci au couple tapé. Là, je le vois tout beau. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Nous allons d'abord écouter la parole de Dieu et après la parole de Dieu, nous allons passer à la cérémonie de présentation de l'enfant. Nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Savoir dire merci ». Je le prends pour quelqu'un. Nous allons partager un thème que j'ai intitulé « Savoir dire merci ». Quelqu'un peut répéter après moi « Savoir dire merci ». Merci en français, c'est un mot qui est composé de 5 lettres. Nous avons le M, nous avons la lettre E, R, C, I. Mais par définition, merci est défini comme une forme de politesse utilisée pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers quelqu'un. C'est une forme de politesse qu'on utilise pour exprimer sa gratitude et sa reconnaissance envers quelqu'un. Et pour ce faire, je m'avais dit que il est important, un enfant de Dieu, il est important, un homme vivant sur cette terre, il doit apprendre et il doit savoir dire merci. Parce que le merci, il est vraiment divin. Il y a 2 mots qui sont très 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 forts vis-à-vis de nos proches et vis-à-vis de notre Dieu. Il y a le pardon et puis il y a le merci. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler du pardon, nous allons parler du merci. Il faut savoir dire merci. En un mot, le pardon, quand on parle de la gratitude c'est un acte de reconnaissance. Nous sommes dans un monde, si quelqu'un t'a fait vraiment du bien, il faut savoir lui dire merci. Si quelqu'un t'a donné même un verre d'eau pour que tu puisses
épanché ta soif, dis-lui merci. Si quelqu'un t'a offert son hospitalité, il faut savoir lui dire merci. Il y a des personnes qui sont hébergées chez des gens, qui habitent chez des gens. Quand ils viennent dans la paix, mais le jour il quitte, il disparaît comme ça. Il ne dit même pas merci, puis il est parti. Vous serez surpris comme ça, vous ne le voyez plus. Un jour, vous allez voir quelque part, mais c'est comme, oh non, quand ma tante m'a appelé là, je suis parti. Bon, il m'a dit de rester là-bas. Mais tu ne pourrais même pas venir nous dire que non, tu es parti. Dis avec moi, il ne faut pas faire ça. Nous qui avons de maisons, on a hébergé des personnes, d'autres sont partis sans te dire merci. Je vais voir ma tante, je vais voir ma soeur. D'accord, il est parti, il est parti. Non, dans la vie, il faut savoir dire merci. Si quelqu'un te donne l'argent pour payer les transports, il faut savoir dire merci. Pour toi qui es marié, mais pas marié, quelqu'un t'a offert un plat à manger, tu as fini de manger et que tu es rassasié que c'était un bon plat, avant de te lever, il faut lui dire merci. Est-ce que c'est compris un peu? Parce que tu ne sais pas comment la personne a souffert en préparant la sauce. Comment elle est partie au marché. Pendant la guerre, j'avais une servante à la maison qui est partie au marché d'Aboboté. Ils ont lancé lance-roquette. Dieu a fait de telle sorte que sa tête est penchée et ça va toucher ceux qui étaient derrière lui. Ils sont morts. Et la petite fille est rentrée à la maison tout tremblant. Mais ce qu'elle est partie payer, on a mangé. Mais si on finit de manger, on doit faire quoi? Lui dire merci. Je vais te dire, même quand tu rentres dans un restaurant, tu as payé avec ton propre argent, tu as fini de manger, on vient débarrasser, dis merci à la personne. Parce que quand tu apprends et tu t'habitues à dire merci, croyez-moi, derrière le merci, il y a une bénédiction qui doit t'accompagner. Parce que tout merci est toujours qualifié comme un acte de reconnaissance. Et l'acte de reconnaissance envers la personne à qui tu t'adresses ce merci le fortifie, le rend encore plus vivant pour que demain il fasse encore au-delà de ce qu'il vient de faire. Peut-être tu me diras, mais est-ce qu'on est obligé vraiment de dire merci? Je te réponds, oui, on est obligé. Parce que le merci, en un mot, c'est un acte obligatoire. C'est un acte obligatoire. Mais on ne peut pas t'attacher la corde de cou pour que tu dises merci. Cela va dépendre de toi. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Acte des Apôtres, Luc chapitre 17. On va lire à partir du verset 11 à 19. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il l'eut vu, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. 16.
Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Arrête un peu. Regarde ici. Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus se rendait à Jérusalem en passant par la Samarie. Donc, voici la ville de Samarie, mais lui va à Jérusalem. Mais il passe par la Samarie avant d'atteindre Jérusalem. Et sur son chemin, il croise 10 lépreux. La Bible nous dit que les 10 lépreux criaient vers Jésus en disant: Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Quelqu'un qui dit Seigneur, ayez pitié de nous, cela veut dire que ce dernier, il est vraiment malheureux. Ce dernier se sent abandonné. Et ce qui est encore fort, plus fort, il dit, il criait en distance. Il criait en distance. Mais pourquoi en distance? Parce qu'à leur temps, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Samarie, un lépreux n'avait pas droit d'intégrer la société. Il n'était pas le bienvenu dans la société. Un lépreux, il était considéré comme un homme souillé. Parce qu'à ce temps-là, la lèpre était contagieuse. Donc dès que tu as la lèpre, on te chasse de la vie. On te chasse de la famille. Tu dois aller habiter dans le milieu des lépreux. C'est comme ça que nous voyons dans la ville de Samarie. Dans l'ancienne alliance, il y avait 4 lépreux qui étaient assis en dehors de la ville, juste au portail, à la porte de la ville. Parce qu'ils étaient rejetés par la société. Et ces 10 lépreux-là, ils demandaient au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Ils criaient mais en distance. Cela veut dire qu'ils avaient soif, ils avaient le souci d'intégrer aussi la société, de vivre aussi avec des humains, de vivre aussi avec leur famille. Mais ils ont compris que c'est Jésus qui peut réaliser cela dans leur vie. Maintenant, dans leur temps, quand un lépreux est guéri, avant qu'il soit intégré dans la société, il faut que le souverain sacrificateur accepte, approuve sa guérison. C'est-à-dire, il ira voir le sacrificateur et le sacrificateur va faire les constats. Ils vont vérifier s'il a été vraiment purifié, guéri. Dès que c'est guéri, le sacrificateur annonce sa guérison définitive. Pour dire que notre frère vient d'être guéri. Alors, quand ils ont crié à Jésus, en disant au Seigneur, ayez pitié de nous, malgré la distance, Jésus leur dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Or, il ne devait pas aller se montrer au sacrificateur sans être guéri. Mais Jésus en disant, allez-y vous montrer au sacrificateur, s'ils obéissent à cette parole, en allant simplement, le miracle va se produire. Amen. Donc, les 10, ils se sont mis en marche. La Bible dit que pendant qu'ils partaient se montrer au sacrificateur, il fit guérir. C'est-à-dire, ils ne sont pas encore arrivés. Ils réalisent que la lèpre a disparu. Pour ceux qui ne savent pas, la lèpre, c'est une maladie qui ronge la peau. Vous allez voir des gens qui ont les doigts coupés. Ça coupe. Ça coupe les doigts. Ça commence un peu, tu vas voir, ça fait comme si cicatrice, et puis plein, fini le doigt là, ça tombe. Et ça va aller comme ça coupe. Mais ils ont senti automatiquement que leur doigt coupé a commencé à pousser sur la route. Leur peau sèche a commencé à devenir pure. Et automatiquement, ils ont été purifiés même avant d'arriver sur le sacrificateur. Mais comme ils partaient,
Ils vont vers le sacrificateur et ce milieu, ils ont été guéris. Dis avec moi, mais après cela, tu as reçu la guérison. Mais il te reste quelque chose à faire vis-à-vis de la personne qui t'a guéri. Est-ce qu'on se comprend un peu? Lis la suite. Verset 17. Jésus prenant la parole, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? 18. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Verset 19. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Relis le verset 16 avant de commenter. Verset 16. Il tomba sur sa face au pied de Jésus. Parmi les 9, les 10, il y a un, quand il a senti la guérison, il a compris que je dois retourner vers la personne qui m'a guéri. Malgré qu'il n'a pas pris de la boue pour mettre sur mes plaies, il n'a pas pris de l'eau pour me purifier, mais il a dit simplement, allez-y vous montrer au sacrificateur, j'ai été guéri. C'est cet homme-là qui m'a guéri. Et ce dernier a fait demi-tour. Les 9 autres regardent, ils voient qu'il y a un parmi eux, il fait demi-tour vers le Seigneur. Les 9 autres, étant guéris, ils ont préféré de continuer leur route. Pourquoi dire merci pour moi? Pour aller encore chez eux, c'est comment Jésus on a trouvé, non? Ils ont oublié la personne qui les a accordé la guérison. Mais l'autre est parti. Quand il est arrivé devant le Seigneur, il dit qu'il s'est tombé sur ses pieds. Et il cria à haute voix. Jésus est un homme public, un homme de la rue. Comment quelqu'un peut venir dans la rue comme ça, s'agenouiller, commencer à crier à haute voix et rendre grâce pour sa guérison? Il a surmonté la crainte, il a surmonté la peur, il a surmonté la honte. Parce qu'il s'est souvenu de quelque chose. Hier, à cause de cette maladie, il a été rejeté par les hommes. Il n'avait pas de droit à la société. Mais grâce à cet homme, j'ai reçu le miracle. Pourquoi ne pas retourner lui dire merci? C'est simplement composé de 5 lettres, c'est simple. Mais quand on dit merci, c'est un acte de reconnaissance. Regarde, Jésus dit, où sont-ils passés les 9 autres? Quand je donnais l'ordre d'aller se montrer au sacrificateur, vous étiez 10. Mais où sont les 9 autres? C'est là on comprend que Dieu a besoin qu'on vienne lui dire merci. On se comprend un peu? Il y a le merci dans 2 volets, ou alors dans 2 sens. Premier sens, le merci entre toi et ton prochain. Il faut savoir dire merci. Deuxième, entre toi et Dieu. Est-ce que quelqu'un me dit? Il y a des personnes, tu les bénis. Tu le fais une offrande. Tu lui donnes des médicaments pour sa guérison. Tu lui offres l'hospitalité. Tu lui fais ce qui est bien. Il s'en va dire merci à Dieu sans te dire merci. Si je dis merci à Dieu, c'est bon. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'argent là. C'est Dieu qui t'a permis que tu me fasses comme ça. Moi, je vais dire merci à Dieu. Dis avec moi, oh oh. Lis-moi Jean 1 Jean 4, verset 20. Il faut que nous sachions faire la part des choses. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu s'il n'aime pas son frère qui voit. Est-ce que vous comprenez? Parce que le Dieu que tu et moi nous prions,
dit à ton semblable, si tu les manifestes, là, Dieu va accepter que tu puisses aussi lui dire merci. Lis le verset du bas. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, quelqu'un dit moi j'aime Dieu, mais tu es ton frère, tu es ta soeur, mais comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Pour commencer à aimer Dieu, il faut commencer d'abord par celui que tu vois. Est-ce que tu comprends un peu? Lis, on dit quoi? Il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Comment quelqu'un peut dire? Comment quelqu'un peut dire? On doit dire merci à Dieu, mais tu n'es pas capable de dire merci à ton frère que tu vois. Mais si tu n'es pas capable, ton merci envers Dieu est nul. Et nul, on dit tu es mort, un menteur. Parce que Dieu passe toujours par quelqu'un pour te bénir. Dieu passe toujours par quelqu'un pour t'élever. Et la même manière que Dieu est passé par quelqu'un, sont reconnaissants pour l'esprit mal. Arrachez un peu le son là, ça devient un peu lourd par moment. Vous voyez, regarde bien, quand David voulait combattre Goliath, il a demandé quelle sera la récompense de celui qui va tuer ce monsieur-là. Avant de m'engager, je veux savoir quelle sera la récompense. On lui dit la récompense, il deviendra le gendre du roi. Il va marier la fille du roi. Et il va intégrer la famille royale. Et il ça déjà, ça me suffit. Je m'engage. Mais David savait que Dieu va combattre avec lui. Mais quand Goliath est tombé, mais il fallait remercier l'enfant. Il faut lui donner des présents. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut savoir dire merci à quelqu'un. Je me fais comprendre? Amen. Il y a des merci verbales et il y a des merci qui est accompagné par des offrandes ou des dons naturels et financiers autres. Mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des moments où le merci de la bouche ne suffit pas. Chaque merci a sa façon d'être présenté. Merci de la bouche, c'est bon. Mais merci qui est accompagné par une action de grâce est plus élevé. Ça rend vivant le premier merci. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, amen pas. Le père qui t'a mis au monde, il a souffert. Il t'a mis à l'école, il a souffert. Tu es devenu maintenant grand type. Mais tu viens seulement, papa, merci. Hein? Papa, merci. Il faut accompagner le merci à ton père, à ta mère, par une action de grâce. Hein? Moi, je vois sur Facebook, il y a des papas qui reçoivent des surprises de leurs enfants. Les papas assis comme ça, on dit bon, monsieur Kouani, bonjour, bonjour, nous sommes de la maison de vente de voitures, on est venu te faire une surprise. Ah bon, on ferme les yeux, papa ferme les yeux, on lui fait premier pas, deuxième, troisième, arrête-toi, ouvre les yeux, ouvre comme ça, voilà, 4 bien décorés. On est de la part de ta fille qui est en France, il a pensé de dire merci, la manière dont tu l'as mis à l'école, et aujourd'hui, il a évolué bien, voilà ton cadeau. Papa rentre dans la voiture, il pleure. Il y a des merci qui font pleurer, frère. Parce que ce qu'il fait là, le papa là, les larmes qui coulent là, c'est ta bénédiction. On se comprend un peu? Quelqu'un qui t'a fait du bien, toi tu t'as voulu faire quelque chose de mauvais. Ça va retourner contre toi, catastrophe. C'est là la Bible dit, même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Et la Bible dit quoi? C'est du feu ardent que tu mets sur sa tête. Ça s'est transformé en feu ardent. Quand je lui dis, où sont les 9 autres? Cet étranger qui est revenu pour me dire merci. Les gens du monde ne savent pas dire merci.
il regarde les Samaritains, il dit, lève-toi, va en paix, tu es guéri. Imaginez la suite des autres. Peut-être 3 jours après, il se réveille comme ça, la lèvre est sortie. Ils vont voir les Samaritains, et puis, non, il ne se joue plus, il est tout guéri. Vous n'êtes pas parti dire merci, voilà la fin. Et puis, dans la révélation prophétique, c'est le là, il avait la révélation de la personne de Jésus. Là, je rentre dans la révélation maintenant, suivez. Parce que Jésus lui dit, il a dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Mais quand le Samaritain fut guéri, il a eu la révélation du véritable sacrificateur. Il s'est dit, monsieur, je retourne là-bas pour leur dire merci. Mais dès que le monsieur est présent, c'est lui le véritable sacrificateur. Sa présence sur la terre témoigne que le sacerdoce a changé. Sa présence sur la terre témoigne que la loi de Moïse vient de tomber. Nous rentrons dans la nouvelle loi de la grâce. C'est ça qu'on appelle la dispensation de la grâce. C'est-à-dire, la dispensation de la loi vient prendre fin pour donner la place à la dispensation de la grâce. Donc il n'y a plus d'occasion, il n'y a plus de raison d'aller me faire voir chez les sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Et en reçu la révélation, il est retourné pour aller voir maintenant le véritable sacrificateur. Et c'est le véritable sacrificateur qui allait approuver sa guérison. Et quand il arrive, il regarde, il dit, tu es guéri. Va en paix. Ta foi t'a sauvé. Malgré qu'il ne soit pas encore mort à la croix, rien que la présence de Jésus devait déjà témoigner de l'existence du sacerdoce céleste. Vous allez remarquer que quand Jésus arrive à la piscine de Bethesda, on dit, quand l'eau s'agitait, il y a un ange qui descendait dans l'eau. Et celui qui descendait le premier recevait quoi? Sa guérison. Mais quand Jésus arrive sur la piscine de Bethesda, il a dit à l'ange, stop! Je vais mettre fin à ton ministère. Parce que le véritable ange de l'alliance est venu. Plus question que quelqu'un tombe encore dans cette eau-là. Parce que je suis le véritable eau de vie. Au lieu que le malade tombe dans l'eau de la piscine, il doit se plonger dans l'eau, le véritable eau qui est Jésus. Et quand il tombe dans cette eau-là, la guérison est authentique. Là, on dit simplement, prends ton lit, lève-toi et marche. Quand Jésus arrive à la fin de Cana, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Quand il veut boire l'alcool, il veut boire la bière, il profite. Ouais. Le miracle de Jésus, c'est quoi? C'est pas il a consommé l'eau avec. Alors, pourquoi tu dis de ne pas boire? Regardez bien, on dit, quand Jésus arrive à la fête, le vin ayant manqué. Or, quand lui-même il prend le vin, il présente à ses disciples, il dit, ça c'est le signe de mon alliance entre vous et moi. C'est-à-dire le vin est le symbole de l'alliance. Dès le moment où le vin qui était servi avant que Christ arrive, prenne le fin, c'est une alliance qui vient de prendre fin. Et puis il doit apporter un nouveau vin. Il apporte un nouveau vin qui me dit que une nouvelle alliance doit subordonner l'ancienne alliance. L'ordonnateur du repas a témoigné. Il dit, mais pourquoi vous avez gardé ce bon vin pendant longtemps? Vous nous avez donné d'abord le moins bon. On commence par le bon. Quand on est délivré, là maintenant on peut prendre le moins bon. Mais pourquoi on a commencé par vous finissez par pourquoi? Qui veut dire simplement que l'ancienne alliance est le moins bon. Mais la nouvelle alliance est le bon vin. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les deux vins ne veulent pas être pris au même
Et c'est comme ça que le lépreux samaritain, il a compris. Je dois retourner sur le véritable sacrificateur. Rien que pour lui dire quoi? Merci. Ouais. Si tu veux être béni, tu vas avoir des grâces particulières dans ta vie. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. Même si c'est un petit geste, il faut savoir dire merci, frère. Vous savez, il y avait deux jeunes hommes qui ont décidé de se marier au même moment. Des amis. Ils étaient tellement habitués ensemble. Ils faisaient les choses ensemble. Ils ont eu des fiancés ensemble. Ils ont arrêté les dates de mariage ensemble. Et après, l'un et l'autre ont décidé de faire un présent, un cadeau à les fiancés. Mais chacun devait préparer son cadeau d'une manière particulière, sans dire à l'autre ce qu'il va offrir à sa fiancée. Donc, ils ont organisé une petite réception à la maison avec leurs fiancés. Les deux femmes sont venues, ils ont mangé, ils ont bu, fini, ils disent bon, nous avons des cadeaux à vous donner. Les filles, Le premier s'est levé, il a pris un sac, il a donné à sa fiancée. Sa fiancée ouvre le sac, elle regarde dedans, elle fait sortir le paquet. Elle déballe le paquet, c'est iPhone 13. Elle a crié, Hosanna, merci mon chou. Elle a pondu sur ses épaules, des bijoux par-ci par-là. Elle a dit, ah merci, non, je suis content, content. Ah. Dis avec moi le deuxième. Le deuxième vient aussi avec son paquet, on est d'accord? Bien emballé, c'est dans un sachet, il donne. La deuxième fiancée ouvre le sachet, elle déballe le paquet, elle regarde comme ça, pain sucré. Le pain sucré de Canada. Ah, c'est quoi ça? Il fallait quoi? Elle doit faire quoi? Merci d'abord. Dis merci. Pain sucré, ça se mange. Mais elle devait comparer pain sucré avec iPhone. Donc elle regarde iPhone, elle regarde pain sucré, elle voit que ce n'est pas même une valeur. Elle n'a même pas dit merci, c'est un coup de chiffre à donner au monsieur. C'est quoi ça? Allez, prends ton pain. Les fiancés ramènent ton pain. Et puis elle a dit, je ne vais plus te voir chez moi. Elle crie pour que notre fiancé aussi est éternel. Le monsieur demande, tu es vraiment sûr de ce que tu dis? Elle dit oui, c'est fini, c'est fini. Donc quand tu m'as aimé à cause d'argent, ou bien c'est comment? Je donne l'exemple qu'elle s'appelait Jacqueline. Il dit, mais Jacqueline, même pas un simple merci. Elle dit merci de quoi? Pain sucré, pain sucré. Puis moi j'ai ouvert ma bouche et dit, mais il y a quoi? Je vais te dire quelque chose. Même si c'est un petit geste qui n'est pas de ton rang, si la personne a fait de tout son cœur, il lui met. Parce qu'on ne sait pas ce que ça fait à Choukra. Là, le monsieur lui dit, donc des parties, il faut partir, je ne vais plus te voir chez moi. D'accord. Devant elle, le monsieur prend le pain sucré, il déchire au milieu, il fait sortir, c'est la fête d'abord. Les premières paroles qui a fait sortir, moi j'ai pris ça en compte. Il fallait prendre le pain, ouvrir, il ne savait pas la surprise qui était dedans. J'ai fait ça pour voir si tu étais une fille honnête. Je vais t'amener à comprendre une chose, frère. Quand tu dors et que tu te réveilles, avant que tes pieds foulent les salons, avant que tu sortes, dis merci à Dieu d'abord. Ne te lève pas comme ça en avant. Allez, je suis en retard. Tu sais qui t'a réveillé? Hein?
Mais pour avoir sommeil, c'est Dieu qui envoie le sommeil. Il y a des personnes qui cherchent sommeil dans le médicament. Il y a des personnes qui cherchent le sommeil. On doit les souffler, même contre la terre. On met climatiseur. S'il n'y a pas ça, ils sont dans la chaleur, il ne peut pas dormir. Donc ils cherchent le sommeil avec torche. Mais Dieu te l'a donné gratuitement, frère. Tu as dormi comme un bébé. Mais pour que tu te réveilles, ce n'est pas de ta force. Si lui dit qu'il ne va pas te réveiller, il ne va pas te réveiller, frère. Si tu fais la forme de réveil. Si le terrain des amis dit tu vas rester là, tu vas rester. Combien de personnes sont mortes dans le sommeil? Ouais, hier on a mangé ensemble, on a ri, il a dit, bon je m'avais dormi. On regarde les lèvres et ne se réveille pas. Ah, mais Dieu, comment il fait d'habitude? À 8h il est déjà au salon, il a train de faire comme ça. Mais comment jusqu'à il est déjà midi? Non, allons-y voir. Arrivez là-bas. Il n'est plus là. Dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est plus grave. Quand tu te réveilles, la première des choses, c'est de dire merci à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, si toi tu te réveilles et que tu n'as pas dit merci à Dieu, Dieu te considère comme un homme animal. Tu es un païen authentique. Quand tu sors le matin et que tu rentres le soir chez toi à la maison pour dormir, les coups que tu as fait là, viens, dès que tu rentres là, dis d'abord Dieu merci. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sortis, qui ne sont pas revenus. Moi j'ai vu, les années passées, un couple qui faisait footing à Cocody, en Gré là. Il y a une footing qui venait les ramasser, les deux sont morts. Mais ils sont sortis pour faire footing, mais ils ne sont plus revenus. Mais quand tu es parti, tu as voyagé, tu as traversé des villes, des communes, des quartiers, tu es revenu. Mais dis merci à Dieu. Il est là qui te regarde, si tu vas lui dire merci. Dis avec moi, je dois savoir dire merci. Encore une fois. Et cela est très très important, frère. C'est comme ça que nous voyons dans les Écritures, Dieu amène ses enfants à savoir dire merci. Si tu ne sais pas dire merci, Dieu ne sera jamais d'accord avec toi. Alors, dans la vie d'un couple, le meilleur cadeau que Dieu peut donner à un couple, c'est un enfant. Puisqu'aujourd'hui nous allons présenter un enfant, il est important que nous puissions parler aussi de l'enfant. On est d'accord? Et si je veux parler de l'enfant comme étant un don de Dieu, il y a d'autres personnes, ils n'ont jamais réalisé cette grâce. Avoir un enfant dans ta vie, dans un couple, c'est une grâce de la part. Dis avec moi pourquoi. Vous savez, frère, quand un couple est marié et qu'ils n'ont pas d'enfant, il y aura toujours un vide en soi. Le couple va toujours se sentir un peu malheureux. Il y a toujours un vide, il y a toujours quelque chose qui manque. Et si la grâce du Seigneur n'est pas dans ce couple-là, il y aura l'infidélité qui va rentrer. Afin de chercher l'enfant. Nous avons notre père Abraham, le père de la foi, à qui Dieu a fait la promesse. Il sera le père d'une grande multitude. Toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Abraham dit Amen, Amen. 70 ans, il n'y a pas d'enfant. Intercession, prière, il dit Dieu là. Il est un Dieu qui bénit toujours. On doit être patient, patient, 80 ans. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu, il est toujours près de ses enfants. Persévérant, 90 ans. J'ai prière, intercession, les regards fixés au ciel. Dis Dieu, tu dis quoi? Tu dis quoi? Dis passe dehors.
Abraham sort, il regarde. Tu as vu quoi? Oh, je vois les étoiles. Tu peux compter ou non? Quel serait le nom de tes enfants? Il dit ouais. Mais depuis là, on est toujours dans ça. Étoile, songe, parole. Mais je veux le concret. C'est sa femme qui l'a fait dire. Abraham, faut m'écouter. Il faut laisser affaire de Dieu là. On va prendre le raccourci. Tout ça, c'est pour chercher l'enfant. Hein. Frère, si Dieu t'a donné l'enfant, tu dois lui rendre grâce. Et ce remerciement au Seigneur doit être accompagné par une action de grâce. Le père Abraham, Sarah lui dit, bon, ça fait longtemps que tu parles, Dieu a parlé, on a vu des songes, on a vu des visions, on a vu des étoiles qu'on n'arrivait pas à compter, tout ça c'est trop long. Moi, je vais te faire une proposition brève et puis précise. Parce que je suis convaincu que moi-même, on m'a bloqué déjà quelque part. Ah, voici ma servante, Agar. Moi, je t'autorise sur la tête. Fais enfant. Ah bon, hein? Oh, c'est comme si elle convoitait la servante là. Vrai, prends. Abraham sort avec Agar, la servante de sa femme, rien que pour chercher quoi? L'infidélité est rentrée dans lui. Abraham a fait ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Parce qu'il cherchait un enfant. C'est comme quelqu'un qui est fatigué, donc il prie la force de paix, il va chez les féticheurs des marabouts. C'est que si il chante, il donne un verset comme un personnel. Marabout, c'est Dieu qui l'a créé. Les arbres qu'il va prendre pour utiliser les c'est Dieu qui a créé ça. Donc si j'aimerais consulter Marabout, c'est aussi un enfant de Dieu. Donc celui qui viendra, c'est aussi l'enfant. Non, on ne va pas Marabout. Tout ça, c'est pour chercher l'enfant. Et Abraham a eu son premier fils, Agar. Avec Agar, on a donné le nom d'Ismaël. Selon la parole de Dieu, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Il ne devait pas hériter de l'héritage d'Abraham. Mais ça crée des problèmes. Abraham est mort il y a longtemps. Mais ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui, Israël continue à payer ça. Nous aussi, tout le monde continue à payer ça. Vous voyez, frère? Les musulmans, c'est les fils d'Abraham. Mais eux, ils disent qu'ils sont les enfants d'Agar. La descendante d'Ismaël. Et ils ne reconnaissent pas que c'est Isaac qui a été mené en sacrifice à la place. Comment? Le mouton a été sacrifié à la place d'Isaac. C'était Ismaël. Donc quand il fait fête de Tabaski, c'est à l'image d'Abraham qui voulait offrir son fils Ismaël en sacrifice. Voilà ce que ça a changé aujourd'hui. Alors, les musulmans se sentent distraits par les juifs, aussi les chrétiens. Pour ça, vous avez vu les deux tours jumelles des États-Unis sont écroulées. C'est les problèmes là. Israélo-palestiniens, c'est le même problème de terre. Parce qu'il dit que nous avons tous le même père. C'est Jésus qui viendra trancher cette affaire. Parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a la mosquée d'Omar qui est bâtie à la place du temple ancien d'Israël. Il y a toutes les cacophonies. Tout ça c'est quoi? C'est parce qu'Abraham cherchait quoi? Jacob arrive, sa véritable femme qu'il a vraiment aimée, elle répondant de Rachel, stérile, il n'y a pas d'enfant. Rachel même dit encore à Jacob, prends ma servante, il y a un enfant. La majorité des enfants de Jacob, beaucoup sont des enfants des servants. D'autres sont des enfants de Léa. Sa véritable femme, il a fait avec elle que deux enfants. Joseph et puis Benjamin. Judas, c'est l'enfant de Léa. Regarde la cacophonie. Cela veut dire qu'avant de chercher l'enfant, quelqu'un peut faire des bêtises. Quand l'enfant ne vient pas, les gens peuvent tricher de part et d'autre. Oh, moi j'ai vu une émission au Congo, on appelle ça la vérité en face. Quand tu as une vérité
Tu vas dans l'émission là, puis tu dis, tu appelles la personne pour régler. C'est vrai, ce n'est pas de montage, ce n'est pas de mise en scène. Et voilà un monsieur qui convoque sa femme dans l'émission pour dire à sa femme que j'ai triché. Parce que ça fait plus de 5 ans, ils sont ensemble, il n'y a pas d'enfant, mais le monsieur a triché. Il dit, mais tu as triché comment? Il se trouve que le couple priait chez une prophétesse. Et ils ont soumis les sujets, il n'y a pas d'enfant, tout ça. Alors la prophétesse dit qu'il y aura un traitement, il va être fait, mais à la maison. Je venais de temps en temps pour te soigner, pour soigner. D'accord. Donc quand il vient, il soigne la femme, il soigne le monsieur. Après, vous m'avez dit, bon, le traitement de la femme a pris fin, maintenant on va attaquer le monsieur. Elle va soigner le monsieur, le soignement est rentré dans cette monsieur, il faut redresser, il faut masser. Mais quand il fait le traitement, la femme est là, les deux sont là. Donc le traitement fini, d'accord, ça c'est. Traitement de plusieurs jours. Il arrivait un jour, la femme a dit, bon, comme elle est déjà habituée, elle fait confiance aux prophétesses. La femme est partie au marché en laissant son mari avec la prophétesse. Le traitement a été renversé à un autre traitement que vous pouvez imaginer. Et la prophétesse a profité le jour où elle était vraiment, dans la mauvaise période, elle s'était avec les messieurs, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle est venue informer le monsieur que je suis tombée enceinte. La fois j'ai cherché ouais. Mais comme je suis maman de l'église, je vais fuir pour aller au Congo Brazzaville jusqu'à ce que je couche là-bas ma chaîne. Donc la femme est partie au Congo Brazzaville, le monsieur a envoyé toujours l'argent jusqu'à la femme a couché, ainsi de suite. Et voilà. Un jour, la femme vient avec la femme, elle vient maintenant réclamer les droits de mariage. Je dis au monsieur, ta femme de la maison ne fait pas enfant, moi je t'ai fait enfant, donc tu me dois. Moi je dois être ta femme de la maison. Le monsieur dit non, toi tu étais venu comme traiteur. Tu es venu me traiter, tu n'es pas venu pour laisser comme ma femme. Moi j'aime toujours ma femme, malgré qu'elle ne fait pas enfant. Je sais que j'ai mal fait, mais je ne peux pas. Voilà comment ils sont partis à l'émission. Au finish, la prophétesse a dit, elle n'est pas prête à céder. Elle sait qu'elle a offensé Dieu, mais le mariage, elle va faire avec le monsieur. Jusqu'à là, il n'y a pas encore suite de l'émission là. Je ne sais pas comment ils vont finir ça. Mais pour dire simplement que l'absence de l'enfant dans un foyer, si vous n'avez pas les reins solides, vous n'avez pas la foi cachée, la vraie parole, l'infidélité peut rentrer. On dirait que quelqu'un ne croit pas. Hein? Oui, il y a. Et vous allez voir, il y a d'autres. Il fait que des filles. Quand la femme fait première fille, deuxième fille, troisième fille, le monsieur va fatiguer la femme. Là, je n'ai pas tapé pour que vous compreniez. Quand la femme n'a pas fait enfant, garçon, le monsieur pense qu'il n'y a pas d'héritier. Il y aura quatrième grossesse. Si c'est femme, il y aura cinquième. Si c'est femme, il y aura sixième. Jusqu'à septième, on dirait rien. Tu ne fais pas attention, va jeter garçon dehors. Et ce que je vous dis, mon voisin, quand j'habitais à Popoté, il a fait ça. Dieu merci, il est parti dehors, il a fait encore fille. Il a insisté encore fille. Il dit bon, c'est que c'est pas même qui donne des filles là. Mais si toi Dieu t'a fait grâce d'avoir un enfant, dis gloire à Dieu. C'est une opportunité de dire merci au Seigneur. Et ce remerciement doit être accompagné avec une offrande d'action de grâce pour que Dieu voie ta bonne foi et ta bonne volonté. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est que vous allez voir, quand Jésus est né, les mages ne sont pas venus le même vite. Parce qu'il fallait apporter quelque chose au Seigneur pour cet enfant qui vient de naître. Et ils ont apporté des choses à caractère prophétique. Il y a eu de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les trois éléments qualifiés, Christ étant le Rédempteur. Parce que l'or représente la divinité. Oui, il reconnaît que cet enfant c'est un Dieu qui est venu sur terre.
Et l'encens a été offert toujours à l'autel de parfum. Et celui qui offrait de l'encens à l'autel de parfum, c'était le sacrificateur. Pour dire que cet enfant qui vient de naître, c'est un sacrificateur. Et à la fin, c'est la myrrhe. Or, la myrrhe, c'est des faits qui sont amers, qui symbolisent la souffrance, l'amertume, que cet enfant passera par la souffrance pour devenir grand. Il veut tout simplement qu'il était à la fois sacrificateur et le sacrifice à la fois. Amen. Jésus, c'est un mystérieux, quoi. Moi, des fois, je me moque des musulmans qui font débat sur la Bible avec certains chrétiens. J'ai compris la Bible mathématiquement. Parce que, selon la prophétie, la révélation, l'animal qu'on prenait, le sacrificateur prenait pour aller offrir. Lui-même, le sacrificateur représentait le Christ. L'animal aussi représentait le Christ. Il était à la fois le sacrificateur et l'animal. Vous voyez? Maintenant, vous allez remarquer que quand nous lisons les Écritures, quand les mages ont fini de donner les présents, automatiquement, c'est là on fait une porte de révélation. Dieu se révèle aux mages en leur disant ne retournez plus chez Hérode. Car Hérode a l'intention de tuer cet enfant. Prenez un autre chemin. Et ils ont pris le chemin. Le lendemain, Dieu se révèle à Joseph. Quand l'enfant quittait l'Égypte, jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de rien. C'est parce que dans la naissance de l'enfant, il y a eu une offrande. Il y a eu un sacrifice qui a été offert à l'enfant. Et vous allez vous rendre compte que quand Jésus arrive, 8 jours après sa naissance, les parents l'ont conduit dans les temples pour aller présenter l'enfant. Ils ne sont pas partis de même vie. La Bible dit quoi? Ils ont fait des tourterelles, des pigeons, comme le recommandait la loi de Moïse. C'est parce qu'ils savaient que quand on donne un présent à Dieu, comme la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Enfin, les offrandes que nous donnons à Dieu parlent. Amen. Si un chrétien ne s'est pas donné à Dieu, c'est qu'il n'a rien compris. Le monde a compris. Il ne peut pas aller de loin sans faire des sacrifices. Le monde a compris. Ils sacrifient leurs biens, ils sacrifient comme des choses pour qu'ils avancent. Dites-moi, moi je m'étais allé baptiser à la rivière Panko, là, dans la forêt Panko. Je suis arrivé net, il y avait des marabouts, comme des féticheurs qui nous ont précédés. J'arrive là-bas, voilà les têtes de poulet, les sangs qui sont versés partout, les œufs, les bougies, ils sont restés encore animés. Les sangs là, ils ont versé sur l'eau. Il n'y a pas de pluie. La personne que j'ai connue pour faire baptême, lui-même l'a dit, m'a dit, calme-toi. Ce qui est à moi est plus fort que ce qui est là. Il me dit, on fait comment? Moi, j'ai rentré dans l'eau, j'ai prié, j'ai détruit toute l'efficacité de la cérémonie là. Et je suis rentré, lui de là il me regarde, les sangs de poulet, c'est pas quoi, ça tourne autour de moi là. Moi j'ai prié, j'ai béni l'eau, fini. Il dit frère viens, je l'ai battu, je l'ai battu. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils ont besoin de gagner sur quelque chose. Ils ont fait les sacrifices aux génies qui sont dans l'eau. Vous allez voir, dans le monde païen, quand quelqu'un a un besoin et que le monde païen, le monde de magie, le monde de la société lui donne ça, on va lui dire si tu as réussi, viens dis merci. Pour ce que tu as réussi. Parce que si tu ne reviens pas là, c'est ton problème. Mais à combien plus forte raison des personnes que Dieu a créées à son image et à sa ressemblance ne doivent pas être reconnaissants à Dieu? Amen, amen pas. Amen, amen pas. Dans ton lieu de travail, dès que tu arrives, avant de commencer, dis d'abord merci au Seigneur. Il ne faut jamais dire je suis en retard, on ne sait pas ce qui est dit à l'écrivain de même temps. Derrière, Roméo, avant de commencer, tu bénis d'abord le Seigneur. Tu purifies ton coin là. Quand tu vas finir, il faut apprendre à ton personnel, ne partez pas, on va prier d'abord. On va dire merci au Seigneur, la journée a été vraiment fructueuse, prions. Si tu fais ça, là, Dieu va bénir ton entreprise. On se comprend?
Quelqu'un ne peut pas venir travailler chez toi parce qu'il est musulman et qu'il ne va pas prier. Non, comme il est venu travailler chez toi, il dit, mon frère, on va prier. Voilà. Tu pries avec lui, il va partir. Ce n'est pas de prière compliquée. Pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait. Frère, si nous faisons cela tous les jours, pourquoi Dieu ne va pas nous bénir? Hein? Amen, amen, pas. Amen. Regarde hier là, frère. Il y a un petit qui m'a dit qu'il organise la sortie de son bébé, machin, ça. Il m'a appelé, il m'a dit, ah, je n'ai rien. Bon, je t'ai fait un dépôt de 10 000 francs. Elle dit, ah, merci papa. Le numéro que tu m'appelles à ce numéro, oui. J'ai fait les deux. À mon retour, j'entends qu'il me dit que non, j'ai réussi, non? Il n'y a rien. J'appelle ce numéro-là, on dit qu'il n'est pas autorisé d'appeler ce numéro. Oh. J'appelle, tu n'es pas autorisé d'appeler ce numéro. Je dis, c'est pas ça. Maintenant, j'appelle son père. Et ton petit, non, il a touché un peu d'accord. Je lui ai fait un petit dépôt là, mais je n'ai pas le reçu. C'est parce qu'il a reçu, il n'a pas reçu. S'il arrive, il n'a pas m'appeler pour me dire qu'il a reçu. Et puis hier matin, je n'ai pas eu de reçu. Il a reçu, il n'a pas reçu hier. Même pas mercement. Donc les gens m'ont appelé, je n'en ai pas fait bon. Hein? Si nous les sommes, nous sommes incapables de supporter ça. À combien de fois de raison Dieu? Hein? Si tu as loupé l'accident, frère, au retour, viens faire une autre. Voilà pourquoi nous disons, quand tu fais témoignage, tu accompagnes par une offrande. Parce que tu as fait pour toi, quelqu'un d'autre ne pourrait pas faire ça. Il y a des choses que tu ne peux pas, et on ne peut pas faire, c'est ce que Dieu sait. Tu as raté un accident, tu viens, tu fais une offrande au Seigneur, tu lui rends grâce pour cela. Parce qu'il y a d'autres, ils s'attendaient à rien, puis la mort est venue les surprendre. Mais toi, Dieu t'a épargné. Est-ce que c'est compris? Amen, amen, pas. Si tu as mangé quelque chose, que tu es rassasié, tu mets ceci. Même si tu as payé ton propre argent. Parce qu'il y a des personnes, avec leur propre argent, ils ont payé à manger, mais ils sont restés dedans. Vous savez ça, non? Hein? Mais toi, tu es sorti sain et sauf. Dis merci au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît? On s'élève, on s'élève. Moi, dans ma cité, il y a notre gouverneur de la cité. Quand on a démarré l'église à la maison, je suis parti l'informer qu'on va démarrer l'église. Et on a un temple à construction. Dès que le temple serait fini, nous serons partis. Il m'a dit, pasteur, il n'y a pas de souci. Juste à côté de lui, il a son voisin qui est aussi homme de Dieu. Quand lui il prie, en tout cas, tous les quartiers étaient rangés. Il crie, il fait du les tam-tam et tout ça là. Donc ça fait que les deux ne s'attendent pas. Alors lui, il traite le gouverneur de magicien franc-maçon. Donc j'ai compris que c'est un peu de maturité. Mais moi j'ai pris chez moi à la maison, je ne dérange personne. Quand je suis dit, pasteur, merci beaucoup. Toi tu pries, mais tu ne déranges personne. Mais l'autre là. Il a fait arriver jusqu'au commissariat. Mais les jours où on partait à FECC, je suis venu l'inviter. Moi je dis, mon ami, il faut que tu viennes à FECC, on va démarrer le camp. Il dit, il n'y a pas de souci, je viendrai. Et le jour J, il m'a dit que ça ne serait pas possible parce que nous avons notre ministre va parler à la primature. C'est moi qui dois préparer le discours et tout. Waouh! On fait comment? Il dit, bon, moi je vais participer. Il a donné sa contribution 50 000. J'ai appelé ma femme, on a porté. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Il n'a pas te fait grâce. Il a bien révérend. Il a commencé à réviser. Mais après les 4, le réveil, je suis allé chez lui pour dire merci. Quand il m'avait dit, c'est comment? C'est comment ça se passe? Moi, ça s'est très bien passé. Je suis venu aujourd'hui, je dis merci. Malgré qu'on a dépensé des centaines de mille,
pour l'ouverture jusqu'à démarrer l'église. Mais lui, il a donné 50 000. C'était insignifiant par rapport aux dépenses. Mais là qu'il a posé, ça m'a touché. Et il avait droit à un merci. Je suis parti lui dire merci. On est d'accord? Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci. C'est dans ça que Dieu va te bénir. Et tu vas voir que les portes ne resteront pas toujours fermées devant toi. En disant merci, demain la personne fera encore plus dans ta vie. Mais quand tu ne sais pas dire merci, c'est les portes qui ferment. Qui ferment les portes. Quand tu dis, c'est qui ça? Michel est à la porte. Ah, il ne suis pas là, il ne suis pas là. Le souvenir va, premier acte qui n'a pas été remercié, qui ne sera pas récompensé. Ah, combien de fois de raison Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier pour la parole de Dieu que nous venons d'entendre. Que la grâce du Seigneur nous assiste et que nous puissions savoir Dieu merci. Prions. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ces instances. Merci pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour le temps que nous avions passé à ta présence, à l'écoute de ta parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Nous prions Seigneur que nos cœurs s'apprêtent à t'offrir des présents, à bénir l'arrivée de l'enfant que tu as mis au milieu de nous. Que ton nom soit béni. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. On peut s'asseoir maintenant. Nous allons passer à la présentation d'un enfant. Il est déjà midi passé, donc on ne va pas attendre tout le monde. Nous allons présenter un enfant au nom de Tapé Corée Nyako Yanis Exaucé. J'ai bien prononcé, j'espère. D'accord. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La seule personne qui peut comprendre la profondeur de ces temps de réjouissance, c'est le père et la mère. Tous les autres, nous sommes les accompagnateurs. Nous pouvons manifester la joie, c'est vrai. Mais eux, là, leur joie sera toujours plus grande. Vous savez, frère, je vais te dire quelque chose. Suivez-moi, suivez-moi. Je vous pose une question. Quand un père et sa femme élèvent son enfant, le père meurt, la mère meurt après, les enfants deviennent quoi? Orphelins. Il y a d'autres qui sont orphelins de père et de mère, il y a d'autres qui sont orphelins de père. Donc il y a un attribut qui s'ajoute dans leur vie. Parce que tu as perdu tes parents, tu deviens orphelin. Vous êtes d'accord? Quand la femme perd son mari, elle devient qui? Et quand le mari perd sa femme, hein? Il y a tué l'attribut, non? Mais quand les parents perdent leur enfant, les parents deviennent quoi? Il n'y a pas d'attribut. Pourquoi il n'y a pas d'attribut? Voilà. C'est pas qu'il n'a pas trouvé de mots. C'est-à-dire l'enfant à lui seul, c'est un mystère, frère. Pour que vous compreniez ça. L'enfant, c'est un don de Dieu. Parce que dans l'enfant, il n'y a pas des attributs. Parce que l'enfant, il a à la fois le père et... C'est les deux qui se sont mis ensemble pour donner naissance. Sans le concours de l'un et l'autre, il n'y aura pas l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas d'attribut parce que l'enfant c'est un être exceptionnel.
C'est comme ça que vous allez voir que l'enfant, quand il grandit, il est dans l'obligation d'être reconnaissant des parents. On se comprend un peu? Hein? Amen, amen pas. J'ai vu un père tellement fâché contre ses enfants. Depuis qu'il a fait ses enfants, jamais les enfants lui font des présents ni des cadeaux. Le père tombe malade. Pendant qu'il mourait là, il a appelé tous ses enfants. Il dit, j'ai une boîte, une caisse que j'ai mis en bas de la fondation de la maison. C'est là-bas que j'ai écrit, j'ai partagé les richesses de tout le monde. C'est-à-dire l'héritage, quoi. Les jours que moi je meurs, si je meurs aujourd'hui, casser toute la maison, déterrer la caisse, vous allez voir votre héritage. Parce que j'ai tout mis dedans qui peut vous servir pendant toute votre existence sur la terre. Et les jours qui ont suivi, les enfants étaient chaud, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à mourir. Quelques temps après, le père meurt. Ah! Fini net, allez, casser la maison. Ils ont cassé, déterré jusqu'à la fondation. Ils ont fait la boîte. Waouh, papa n'avait pas menti. Il ouvre la boîte, il ouvre dedans une simple lettre. Et sur la lettre, c'est écrit, vous avez été toujours fainéant depuis tous les temps de mon existence. Je n'ai jamais reçu vos présents. Vous n'avez jamais considéré comme un père. Vous avez détruit la maison que moi-même j'ai construite. Maintenant, construisez pour vous. Ils ont perdu le père de la maison. Il faut savoir dire merci. Amen, amen pas. L'évangile Abel qui vient. Ok, je vais demander au groupe musical de donner un chant. On va chanter juste pour 5 minutes. On se lève tous ensemble s'il vous plaît. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec orgueil. Hein? On sait que tu es bien petit, on sait que tu es mature, on sait que tu es intelligent, on sait que tu es intellectuel, tu es papa, maman de maman. Mais quand on veut louer Dieu, tu es plus petit que tout. Ok, on se lève. Non, un chant seulement. Vite, vous avez 5 minutes. Un seulement. Après ce chant, nous allons accueillir les couples tapés. Après ce chant.